zizi de noir dans la bouche. Poteau. Je vois rien parce que j'ai mis en très gros. Pour que vous voyez bien. Ah, c'est quoi? Attendez. Comment on ferme? C'était quoi? C'était quoi ce truc? Ah, alors attendez. Je crois que elle s'est amusée à... Je crois que c'est un gars qui a essayé de me faire peur. Ouais, alors attendez, je cache l'image. Ah. Alors c'est une image pour me faire peur. Alors là je suis pas content, je vais lui répondre. Il m'a mis, voici une photo de moi. Alors là voilà, il m'a fait une blague. Il m'a fait, en plus c'est le 1er avril, il m'a fait un poisson d'avril pour me faire peur. Alors je vais lui répondre. Si tu crois que tu m'as fait peur, c'est raté. Voilà, je vais lui répondre ça. Voilà. Oh, je viens de recevoir la réponse de celui qui a essayé de me faire peur. Je vais voir. Désolé, voici une photo de moi mieux. Ah, c'est quoi? Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Sa maman en train de lécher les testicules d'un inconnu. Sa maman avec un zizi dans les fesses, un zizi dans les fesses, un zizi dans la bouche, un autre zizi dans la bouche, 3 zizi dans les mains. Sa maman en train de manger des spermatozoïdes. Sa maman avec 5 zizi autour d'elle. Sa maman avec plein de spermatozoïdes sur son visage qui dégouline. Sa maman en train de montrer son anus. Elle se fait tricoter les tétés. Elle se fait tricoter les tétés. Pervers cochon. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Un zizi dans la bouche, un zizi dans les fesses. Pervers cochon. Pervers cochon. Pervers cochon. Salut, c'est Karen Dracoon. Alors aujourd'hui je vais parler d'un autre problème que j'ai. Bon, je vais encore me ridiculiser, mais c'est pas grave parce que vous me connaissez pas. Alors mon problème c'est quand je mange en public, quand il y a plein de monde autour. Par exemple à la cantine. Voilà, je vais parler de la cantine. Parce que à la cantine j'étais obligé d'y manger. Il y avait plein de monde. Il y a des centaines de gens qui se regroupent pour manger ensemble. Déjà rien que ça fait peur. Alors j'ai une cuillère en plastique, c'est juste parce que j'ai pas pu prendre une fourchette, j'ai peur qu'avec le reflet vous me voyez. Bon alors déjà la cantine c'est sale,
les couverts, puisqu'il y a des centaines, d'enfants et de gens qui mangent dans la fourchette, qui lèchent, et après voilà, vous devez vous en servir. Donc ça c'est vraiment, c'est horrible ça. Donc à la fin quand j'ai fini de manger, comme je mange pas tout dans l'assiette, il y en a trop, je mange pas tout, et j'ai peur que les gens ils voient que j'ai pas tout mangé et qu'ils disent oh là là, regardez il mange pas, il est tout maigre, qu'est-ce que c'est. Et donc attendez, voilà, on va dire que ça c'est mon plateau. Une technique très facile, c'est d'étaler la serviette sur l'assiette, mais ça je l'ai jamais fait parce que c'est encore pire la honte. Si les gens ils voient qu'il y a une serviette sur mon assiette, ils vont se dire oh là là, il a mis une assiette pour pas qu'on voit qu'il a rien mangé, oh là là, c'est un maigre et il a honte. Voilà, c'est encore plus la honte, parce qu'ils vont savoir qu'il y a la serviette pour cacher. Alors il faut cacher sans trop cacher. Et quand on ramène le plateau, je soulève les bras, je mets pas vers le bas, je mets un peu vers le haut pour pas que les gens qui sont assis voient ce qu'il y a dedans. Mais pas trop non plus, sinon ils vont se dire oh regardez, il lève le plateau pour pas qu'on voit qu'il a rien mangé. Voilà. Et quand j'amène à la dame qui nettoie le plateau, à chaque fois j'ai peur qu'elle me regarde et qu'elle dise oh t'as rien mangé, tu te fiches de moi ou quoi. Alors je pose et je pars vite. Mais je pars vite mais pas en courant. Je pars en marchant vite. Dans les commentaires, bon, il y en a plein qui vont se moquer bien sûr. Bon c'est pas grave ça. Et vous allez dire que je sais pas manger, mais c'est faux parce que chez moi j'arrive à manger normalement. C'est vraiment quand il y a plein de monde autour, là je peux plus manger. Ce qu'il faudrait faire dans les cantines, c'est faire plein de petites salles. Comme ça on peut manger seul dans une salle, à part si on veut. Et pareil au cinéma il y a plein de monde. Voilà, je comprends pas pourquoi il y a tant de monde au cinéma. Ils se connaissent même pas, ils regardent tous ensemble un film. C'est pareil à la cantine, personne se connaît et ils mangent tous ça ensemble. C'est bizarre ces trucs. Bon bah au revoir. Attaque, c'est sur la consommation d'urine de Chamel. Et la deuxième attaque, c'est sur la punition qu'ils leur ont infligée, donc amputation de la main, des pieds, et ils leur ont crevé les yeux. Donc le hadith est rapporté par Anas ibn Malik, et d'après lui par plusieurs personnes. C'est rapporté par Abu Qilaba, et d'après lui par plusieurs personnes. Ici on a Yahya ibn Abi Kathir, ici on a l'imam Al-Awza'i, après on a une séparation ici. Ici on a son esclave, après ça se sépare. Et ici on a Ayoub, avec une forte propagation. Alors on a quelques particularités. Ici, il est ajouté à la fin qu'ils les ont laissés mourir au soleil. Et ici, il est dit qu'ils ont demandé à boire, ils ont demandé de l'eau et ça leur a été refusé. Et donc, ils sont morts comme ça. Et il y a aussi un ajout par rapport aux autres versions, c'est qu'on a une parole de Abu Qilaba. Elle est ici, on la regardera tout à l'heure. Deuxième branche, après Anas, c'est aussi rapporté d'après Anas par Qatada, avec une propagation directement après. Troisième branche, par quelqu'un qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, c'est Humayd At-Tawil. On l'a déjà vu dans la vidéo réponse à Ibn Ahmad sur un hadith djihadiste. Par contre, attention, on avait vu qu'il faisait tadlis, c'est-à-dire que parfois il rapporte d'une personne alors qu'en fait il a entendu de quelqu'un d'autre. Il y a des savants qui disent que parfois il rapporte de Anas alors qu'en fait il a entendu de Thabit, qu'il a entendu de Anas. Après Humayd, il y a une séparation. Comme d'habitude, je ne dessine pas ce qui se passe en dessous parce que ce n'est pas intéressant, mais vous avez compris que ça continue, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore des intermédiaires et des propagations. Et tout au bout, on a les compilateurs de hadith. Donc nous avons 3 témoignages de tabi'in. Comme il y a des séparations à chaque fois après, on peut dire qu'on a leur témoignage. Et on a aussi un témoignage de Hamad ibn Salama. C'est la génération d'après. Après lui, il y a une propagation. Et lui, il rapporte de 3 personnes. Lorsqu'il a rapporté le hadith, il a dit « Je rapporte d'après 3 personnes, Qatada, Humayd et Thabit. » Et donc d'après Anas. Il confirme que Qatada a bien rapporté le hadith, que Humayd l'a bien rapporté, et il ajoute Thabit. Donc il aurait entendu de ces 3 personnes, mais après peut-être que parmi les 3, il y en a qui l'ont entendu de l'un des autres. Par exemple, Humayd l'a peut-être entendu de Thabit. On a aussi une autre branche qui fait comme ça, mais je ne vais pas la mettre, parce que cette personne est célèbre pour faire du tadlis. C'est-à-dire qu'il est fort probable qu'en fait il a entendu le hadith d'un de ses tabi'in, et après il a rapporté d'après celui-ci. Donc comme il y a du doute sur cette chaîne, je ne vais pas la prendre en compte. Après il y a d'autres chaînes, mais là je vous ai mis le plus solide. Donc voilà, c'est un hadith qui se trouve un peu partout, dans tous les livres, à part, je ne l'ai pas vu dans le Muwatta de l'imam Malik, mais sinon il se trouve partout, et bien sûr il est authentique, et même mieux, il est assez solide au niveau de la transmission. Parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait que cette branche par exemple.
Et ce serait quand même pas la main de l'enfant. Il faut vraiment que je me rabaisse à ce niveau-là. Vous comprenez que c'est pas possible. On revient à l'urine de chamelle, donc les islamophobes se moquent. Oh, regardez les musulmans, le prophète, machin, ils boivent de la pisse de chameau. Alors, je prends un commentaire du Sahih de Bukhari, Umdat al-Qari, et on va regarder ce qu'ont dit les savants sur l'urine de chameau. L'imam Malik a déduit de ce hadith la pureté de l'urine de ce dont la viande se mange. Si la viande d'un animal est licite à la consommation, selon Malik, c'est le même jugement qui s'applique à son urine. Après, c'est pas parce que c'est licite qu'il faut le boire. Manger un crayon, c'est licite, mais on va pas manger un crayon. Et l'imam Ahmad est du même avis, ainsi que Muhammad ibn al-Hassan, c'est un des deux élèves de Abu Hanifa. Ces noms-là, je les reconnais pas. C'est aussi l'avis de Ash-Sha'bi, de Ata, de Ibrahim an-Nakha'i, de Zuri, de Ibn Sirin, de Al-Hakim, de Sufyan al-Thawri. Donc là, il a listé des savants qui pensent que l'urine est pure, parce que si elle était impure, le prophète n'aurait pas dit à ces personnes-là de boire de l'urine de chamelle. Après, on a Daoud et Ibn Aliya qui ont dit que l'urine de tout animal, même si pour les yeux. Il reste cependant un dernier problème, c'est que le fait de crever les yeux, ça fait partie des mutilations qui sont interdites. Il est interdit de crever les yeux même durant la guerre. Ça fait partie des mutilations qui sont interdites. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi l'ont-ils fait alors que c'est interdit? Et là, il y a plusieurs interprétations. Il y a des savants qui disent que l'interdiction de la mutilation, ce n'est pas une interdiction absolue. C'est interdit en règle générale, mais ici, dans le cas où quelqu'un a crevé les yeux du berger, ici, ils peuvent appliquer la loi du talion et la mutilation n'est pas interdite. Donc une première interprétation, c'est que l'interdiction est relative. Et la deuxième interprétation, c'est que lorsqu'ils l'ont fait, la mutilation n'avait pas encore été rendue interdite. Donc à ce moment-là, c'était permis, mais après, ça a été interdit. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus permis. Selon les Hanafites, par exemple, le hadith est abrogé. C'est-à-dire que la permission de crever les yeux de quelqu'un qui l'a fait à une autre personne est abrogée, ce n'est plus permis. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas d'accord, je leur réponds que imaginez que quelqu'un vienne chez vous, il crève les yeux de votre mère, il la tue. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord. Donc vidéo terminée. En conclusion, je vais dire que c'est facile de traiter les gens de barbares quand tu vis au XXIe siècle en Occident. Tu es sur ton canapé sous la couette, tu bois ton chocolat chaud avec un Kinder Bueno devant Pocahontas. C'est facile de dire oh là là, regardez les barbares. Bah oui, c'est facile. Ça. Non, voilà. Nicolas Sarkozy. Nicolas. Montre-le. Là, c'est Nicolas Sarkozy. Regarde, là. Lui. Nicolas Sarkozy. Regarde Nicolas Sarkozy.
C'est notre président. Nicolas Sarkozy. Un président. C'est qui lui? Je crois que... Ouais. Là. Nicolas Sarkozy. Ça sert à rien. Elle a du mal. Que les règles ont changé. Maintenant, je dois finir le jeu à partir d'une sauvegarde dans le monde 7 sans perdre aucune vie. Et là, j'avais commencé le monde 8 et donc là, si je perds une vie, je retournerai au monde 7. Oh là là, ça, il y a le champignon juste là. Bon, j'ai frôlé la mort quand même. Hein? Ah non, mais attendez, je croyais que j'en étais au 3e saut en fait. Qu'est-ce que je fais? Je recommence ou pas? Non. Oh non, j'ai perdu mon champignon. Je devrais peut-être recommencer. À quand un let's play sur Diablo? Alors je sais pas pourquoi lui, ça fait des années, il me dit je joue à Diablo, je joue à Diablo. Et comme le jeu est assez long, il y a 8 mondes qui durent chacun au moins 1 heure. Quand on sait pas trop y jouer, ça dure 1 heure.
Ça fait que tu peux pas le finir dans la journée. Il n'y a pas de sauvegarde, donc ce qu'on était obligé de faire, c'était de laisser la console allumée pendant la nuit. Donc je lave mes courses, 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 je lave mes courses. alors, je rentre du travail, j'espère que c'est tout bien rangé. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je viens de laver les courses. T'as lavé la bouteille là? Ouais. Enfin, j'ai lavé. Ouais, Pourquoi il y a l'étiquette? j'ai pas fini. Je vais laver l'étiquette en fait. Je t'avais dit d'enlever l'étiquette. Enlever l'étiquette. Tu dois enlever l'étiquette, tu laves après. Enlever l'étiquette. Ah oui, Oui. parce que moi j'ai lavé. Oui, enlève Je pensais que l'étiquette. je lavais. Je te le dis tout le temps, pourquoi t'as encore oublié? D'accord. Non, parce que je pensais que je lavais et je retirais ensuite et je relave. Mais tu fais n'importe quoi. Tu fais toujours n'importe quoi. Je sais vraiment pas quoi faire de toi. Je retire si tu veux. Je Oui. retire l'étiquette. Enlève l'étiquette. D'accord. Tu sais, la discussion tout à l'heure. Tu veux dire quand t'as lavé l'étiquette? Celle-là? Ouais, celle-là. Ben, je voulais dire, je vais essayer de faire des efforts. Ouais, j'espère. Mais je pense que c'est trop tard. Ouais, y a plus qu'une chose à faire là. Dis pas ça. Si. Non, Je vais appeler la police. non, Si, je dois y aller. pas la police. Alors, je vais appeler la police. Allô, la police? Salut, c'est quelqu'un dans la cour. Non, c'est moi. C'est la police. Oui, j'ai un gros problème chez moi, dans ma maison. Est-ce que vous pouvez venir de suite? Oui, qu'est-ce qu'il y
Je vous dirai sur place, c'est très très grave, donc dépêchez-vous. J'habite pas loin. À tout à l'heure. D'accord. C'est où? T'as passé une bonne journée? Bah j'ai travaillé au travail, je suis allé au travail et... Ouais, j'ai travaillé. Et toi? J'ai nettoyé un peu. Après, j'ai téléphoné aux amis. D'accord. Moi j'ai téléphoné, en arrivant j'ai téléphoné à la police tout à l'heure. T'étais là. Ils vont bientôt arriver. Il est quelle heure? Je sais pas, c'est pas écrit. Je crois qu'ils arrivent, il y a du bruit. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il y a vraiment quelqu'un à la porte. Je vais voir. Il y a quelqu'un? Je fais quoi? Attends, je vais appeler la police. Allô, la police? Allô? Dépêchez-vous, c'est vraiment la catastrophe ici. Il y a quelqu'un à la porte qui essaye de rentrer. Alors, C'est moi? Vous qui m'avez appelé? ah, c'est vous? Non, aussi. C'est vrai ou c'est un piège? D'accord, mais je peux pas vous ouvrir là, je dois... Oui, Je me suis pas lavé les mains, j'ai touché le téléphone. d'accord. J'ai touché le téléphone. D'accord, monsieur. J'ai touché le téléphone et je me suis pas lavé les mains. Attendez 2 minutes. Oui, 5 minutes. d'accord. Ouvrez-moi la porte. Vous? Monsieur? Non, je vous ai dit que je devais me laver les mains. J'ai touché le téléphone. Laissez-moi Il est rentrer, totalement alors. sale là. Je vous reçois mal. Vous m'entendez? Ouvrez la porte, monsieur. Je vous reçois Il y a mal. des interférences. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon alors attendez. Bougez pas. Bougez pas. Je reviens. C'est quoi ce bordel? Je vais appeler la police. Mais c'est moi la police. Mais je sais. Je crois qu'il y a 2 policiers. Je vous ouvre. Vous êtes prêts? Bonjour, c'est la police. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous m'avez appelé? Attendez, il faut pas marcher en chaussures là. Comment ça? Attendez. Vous pouvez enlever vos chaussures? Non, je peux pas enlever, c'est mes chaussures de fonction. Non, mais il faut pas marcher, c'est propre ici. Je sais plus comment faire. Attendez, bougez pas, je vais chercher des sachets. J'en ai. Tenez. Qu'est-ce que j'ai? Vous les mettez dans les chaussures et D'accord. pour protéger, pour pas mettre les saletés. Oui, d'accord, monsieur. Vous les enfilez. D'accord. Bon. Pourquoi vous m'avez appelé alors? Parce qu'il y a un énorme problème. Il y a quelqu'un qui a lavé l'étiquette du lait. L'étiquette. Il y a quelqu'un qui a lavé l'étiquette. Quoi? Mais pourquoi il a fait ça? Je sais vraiment pas, je lui avais pourtant dit de pas le faire, mais elle l'a fait. Venez voir vite. Oui, mais il a le droit de laver l'étiquette. Non, c'était une étiquette de lait. Ça s'enlève facilement, il fallait l'enlever. Oui, mais il n'y a pas de loi contre ça, monsieur. Je sais pas, il devrait y en avoir peut-être. Mais pourquoi vous dites ça? Voilà, l'affaire est réglée. Je vais y aller. Tu te souviens tout à l'heure quand il y a la police qui est venue?